Situé 33 rue Lobreau à Bernay, le cinéma Le Rex de Bernay donc vit ses derniers jours. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui je reçois Bastien Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du cinéma justement de Le Rex de Bernay. Nous allons évoquer Le Rex, la période de confinement en conséquence de la crise, mais aussi le nouveau complexe de cinéma sur Bernay. D'abord un mot sur vous, Bastien Le Chevalier, parlez-nous de votre histoire avec le cinéma en général et Le Rex aussi précisément. Le cinéma, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Mes parents m'ont emmené très tôt dans une salle de cinéma, donc j'ai vite accroché au fait de voir un film sur grand écran et non sur un petit écran. Et donc j'ai rapidement voulu en faire ma vie, ma passion, mon travail. Et vivre de sa passion aujourd'hui, c'est franchement plutôt pas mal. Il y a toujours cette même étincelle quand on annonce un film, quand on reçoit les spectateurs. Ah oui, parce que chaque film est un petit peu différent, donc chaque séance va être différente, et puis c'est toujours de la nouveauté. Quand on regarde un calendrier de sortie, on se dit il va y avoir ça, il va y avoir ça, les prévisions on suit les tournages, les préparations de films, donc oui, il y a toujours une excitation, toujours. Derrière sa façade et ses colombages typiques de la Normandie, l'unique salle de cinéma de Bernay affiche fièrement ses 3 lettres rouges, REX, classé art et essai. Le cinéma bernayien alterne les sorties nationales, les films d'animation et les films d'auteur que propose depuis 20 ans le Ciné-Club du Rex. Quel souvenir avez-vous du Rex ? Quel souvenir allez-vous garder puisqu'il devrait bientôt disparaître ? Beaucoup de souvenirs, un énorme attachement au lieu parce que c'est là où j'ai fait mes premières séances étant petit. J'y ai vécu énormément de choses tant sur le plan personnel que professionnel. Je suis arrivé au Rex en janvier 98. Donc ça commence à faire un sacré nombre de séances. Je crois que j'ai eu passer pas mal de Bernayens pendant ces quelques années. Donc des souvenirs, oui, je vais en garder énormément. Pratiquement que du positif, parce que j'ai toujours cette faculté à occulter le négatif pour ne garder que le positif. Donc oui, des séances avec des invités, des réalisateurs, des acteurs qu'on a pu faire avec la boîte à films, la soirée avec Alain Dorval, voix française de Sylvester Stallone, qui vit dans le coin, qui avait été un souvenir formidable. Et mes séances préférées chaque année, c'est celle que j'attends le plus, c'est les scolaires de fin d'année de décembre avec les écoles de l'agglomération. Parce que là, on voit les tout petits qui arrivent, qui sont excités. Il y en a certains qui viennent de maternelle ou primaire, c'est leur première séance, qui s'arrivent avec des yeux écarquillés. C'est le concours de celui qui va rigoler le plus fort quand il va y avoir un gag dans le dessin animé. Donc c'est des souvenirs que je vais garder, mais qu'on continuera de vivre dans le nouveau cinéma. J'en ai la certitude, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr, vous n'allez pas perdre l'identité non. pour autant. C'est important pour vous justement d'accueillir tout le public, de faire découvrir aux plus jeunes aussi. Oui, parce que nos plus jeunes, c'est nos spectateurs de demain. Les scolaires que j'ai pu accueillir au tout début quand j'ai commencé, donc en 98, c'est des gens qui, quand ils avaient 5 ans en 98, si je me trompe pas, ils ont peut-être 25 ans aujourd'hui. Donc c'est ma clientèle adulte d'aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est primordial. On a un dispositif dans l'heure, mais qui existe partout, qui s'appelle l'éducation à l'image. Donc avec école et cinéma, collège et cinéma, lycée au cinéma, où on accueille tout le long de leur scolarité des élèves pour leur faire découvrir des films. Donc le terme éducation à l'image est vraiment très approprié parce qu'on est vraiment en plein dedans. C'est éduquer les enfants à l'image et les éduquer à regarder un film. Parfois les aider à appréhender un film, une œuvre, comme on peut les aider pour un livre, pour un tableau. Le cinéma est un art, donc on peut les éduquer, les aider et leur donner envie surtout d'aller dans une salle de cinéma. Les jeunes sont de plus en plus tôt maintenant sur les petits écrans, justement ce téléphone ou les tablettes. Ils gardent tout de même cet appétit pour le grand écran. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans la consommation. Il faut consommer très vite, tout de suite. La série qui est sortie la semaine dernière, il faut qu'on l'ait vue ce week-end, sinon ça y est, c'est trop tard. Le week-end prochain, on va parler d'autre chose dans la cour de l'école. Donc il faut aller très vite. Mais ils gardent quand même ce côté grand écran, parce que c'est une sortie. À regarder une série, un film allongé dans son lit avec son smartphone ou à 4-5 dans une salle de cinéma avec des potes sur un écran qui fait je sais pas combien de mètres, ça n'a pas le même effet.
c'est pas vraiment pas la même chose. Le son aussi, un petit paquet de popcorn à la main. C'est ça, le côté convivial. Voilà, c'est ça. Il y a on va parler du nouveau projet, donc un nouveau projet porté en partie financièrement par Laurent Boudebien, également propriétaire de l'Intermarché La Couture, qui devait voir le jour en novembre 2020, mais du retard a été pris. Des travaux lancés en décembre 2019, puis stoppés à plusieurs reprises. Récemment, vous avez évoqué un projet gelé. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, comme je dis, oui, il est gelé, mais pas abandonné, absolument pas. Alors, depuis, on n'arrête pas de m'interpeller, de me poser des questions, mais faut juste comprendre que la France a connu une crise sanitaire sans précédent et qui engendre des conséquences économiques sans précédent. Nous, quand on nous a demandé de fermer fin octobre, on ne savait absolument pas pour combien de temps. Dans quelles conditions allait se passer la fermeture, parce que ça pouvait être différent du premier confinement. Est-ce qu'on allait rouvrir en décembre ? Faut pas oublier qu'au départ on nous a dit décembre, puis après janvier, et puis février, puis ça a repoussé. Donc financièrement, ça aurait été du suicide, vraiment, de continuer les travaux, de garder le carnet de chèques déplié avec le crayon à la main et continuer de faire des chèques à 5 ou 6 chiffres alors qu'on n'avait plus aucune rentrée d'argent. Alors on dit oui mais il y a un plan de financement. Oui mais un plan de financement, il se fait sur des rentrées d'argent futures. On fait des travaux, on fait des investissements en prévision des futures rentrées d'argent. Là, on n'avait aucune perspective de rentrée d'argent, si ce n'est les aides de l'État pour payer les charges, et encore parfois ça ne paie pas tout. Il faut qu'on pioche dans la trésorerie. Donc évidemment, quand on nous a demandé de fermer, on a arrêté les travaux parce que c'était plus possible. Et aujourd'hui, le montage financier qui était fait à l'époque, il faut le revoir. Il faut le revoir parce que tout a changé, la conjoncture a changé, le cadre économique a changé. Les salles de cinéma, même si on est très confiant, on ne sait pas vraiment où on va. La crise sanitaire a fait pas émerger mais exploser la consommation sur les plateformes. Ça a été un accélérateur. On savait que les plateformes allaient gagner des parts de marché, allaient gagner du terrain, mais cette crise a accéléré ce phénomène. Disney+, Netflix ont atteint des niveaux d'abonnement qu'ils espéraient pour la plupart pour 2022-2023 alors qu'on est qu'en 2021. Donc on sait que la mode de consommation va changer. Aujourd'hui, toutes les études nous amènent à la prudence. Mais en aucun cas, on ne va stopper le projet. Le cinéma va voir le jour, c'est juste que économiquement, on a pris un énorme retard. On espère reprendre au plus vite, revoir ce montage financier parce qu'aujourd'hui, il ne tient presque plus la route. Il faut le revoir. Mais en aucun cas, le cinéma va rester abandonné, comme j'ai pu le dire, ça y est, c'est fini. Non. Là, on est en train de tout faire pour relancer la machine le plus vite possible. Et plus vite les travaux vont redémarrer, plus vite on va déménager là-bas. Donc on parlait d'un projet avec un budget de 7 millions d'euros environ pour ce complexe afin d'accueillir sur la partie cinéma 80 000 spectateurs à l'année contre 25 000 actuellement. Le complexe pourra accueillir 516 personnes réparties dans 4 salles. Ça pourrait être des modifications, mais on resterait bien sur 4 salles. Et quel matériel on reste bien sur ça. Et ce que vous dites est très important, c'est qu'effectivement, toutes les études de marché nous amenaient sur une fréquentation à 80 000 entrées. Avant la crise sanitaire. Avec la fréquentation cinéma telle qu'elle était, on nous disait votre cinéma il fera 80 000 entrées à l'année. Donc on a fait un montage financier en se basant sur des recettes de 80 000 entrées à l'année. Aujourd'hui, la meilleure des études de marché plafonne à 56 000. Donc forcément c'est des restrictions budgétaires, il faut qu'on repense un petit peu ça. Donc comme je vous dis, le montage financier ne tient plus vraiment la route. Donc il faut qu'on repense ça de manière réfléchie, posée, mais on espère... On tient vraiment en tout cas à ne pas modifier la qualité. Donc le matériel, on partait sur du cinéma vraiment haut de gamme en termes techniques, donc des projecteurs 4K. Donc c'est la Rolls actuellement, vous pouvez pas faire mieux. Le son Dolby Atmos, pareil, c'est la Rolls. Si demain vous dites, vous allez voir un technicien dire bah voilà, je veux faire le cinéma le plus top du monde, il va vous dire bah, projecteur 4K, Dolby Atmos. Et donc on pourra retrouver ça sur le complexe. C'est ça. On va se projeter maintenant sur la réouverture avec les films en juillet. Quels films seront à l'affiche cet été ? Alors cet été, on aura de très très grosses sorties. Ça va vraiment se bousculer. On va démarrer avec le nouveau Marvel Black Widow. On va enchaîner ensuite avec le 9e opus de Fast and Furious. On va retrouver
Kaamelott, qui est attendu depuis des années et des années par les plus grands fans de la série d'Alexandre Astier. On va pouvoir aussi retrouver le 3e opus d'OSS 117 avec Jean Dujardin et Pierre Ninet. Donc l'été s'annonce pas mal. Du très lourd, donc merci à vous Bastien Le Chevalier d'avoir participé au Max sur Sensation. On vous souhaite tout le bonheur avec la réouverture et beaucoup de public dans les salles. Rendez-vous sur le site cinéma-bernay.fr pour suivre l'actualité du grand écran à Bernay, et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.